Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les erreurs courantes en français. J'espère que les conseils de la dernière fois vous ont été utiles et que vous vous sentez déjà plus à l'aise avec la grammaire. Mais attendez, ce n'est pas fini, parce que maîtriser la grammaire, c'est bien, mais si on prononce mal, c'est comme jouer du piano avec des gants de boxe. Aujourd'hui, on va parler de ce petit quelque chose qui peut transformer un discours clair en un véritable casse-tête pour nos interlocuteurs, la prononciation. Vous êtes prêts à découvrir les pièges phonétiques et à les éviter comme des pros? Alors c'est parti. On commence avec la prononciation des terminaisons des verbes au présent. Cela fait quelques années que j'enseigne le français aux étrangers et il y a un point sur lequel j'aime insister, surtout avec les débutants. La prononciation des verbes au présent, ceux du premier groupe en ER. C'est l'une des premières choses qu'on apprend et malheureusement, si ce n'est pas acquis, cela peut entraîner des confusions avec le temps. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Pour faire simple, dites-vous qu'en général, il n'y a que 3 prononciations différentes. E, on, et. On peut l'écrire différemment, mais le prononcer de la même façon. Pourquoi j'insiste? Si vous prenez l'habitude de prononcer le E, et, c'est comme si votre verbe était à l'infinitif ou conjugué au passé. Attention aussi avec le ENT. Si vous le prononcez en, alors là, c'est un participe présent. Il travaille en chantant. Le principe est plus ou moins le même avec les verbes des deuxième et troisième groupes, excepté qu'il peut y avoir 2 ou 3 radicaux et que les conséquences sont moindres. Sauf si vous prononcez les consonnes finales. Et c'est mon prochain point. Faut-il prononcer les consonnes finales? Si dans beaucoup de langues, on prononce toutes les lettres, ce n'est pas le cas en français. Et c'est un véritable casse-tête pour les apprenants. Est-ce que je dois prononcer la dernière consonne ou pas? En français, la règle générale est que la plupart des consonnes ne se prononcent pas. Cette règle a pour but de simplifier la prononciation et de fluidifier le discours. Petit, le T ne se prononce pas. Heureux, le X ne se prononce pas. La règle générale, les consonnes telles que D, S, T, X et Z en fin de mot sont généralement muettes. Il existe toutefois des exceptions à cette règle où certaines consonnes finales se prononcent. Ces exceptions sont souvent signalées par l'acronyme CAREFUL. Les consonnes C, R, F et L se prononcent souvent en fin de mot. C comme dans avec, lac, R comme dans hiver, amer, F comme dans chef, neuf, L comme dans fil, chacal. En revanche, comme toujours, il y a des exceptions aux règles. Par exemple, fils. On ne prononce pas le L, mais le S. Est, on prononce le T uniquement lorsqu'il s'agit du point cardinal. Et enfin, certaines consonnes finales se prononcent dans le cadre d'une liaison. La liaison se produit lorsque la consonne finale d'un mot est reliée à la voyelle initiale du mot suivant, modifiant ainsi la prononciation habituelle. Les amis, vous avez. On prononce le S, Z. La liaison rend la prononciation plus fluide et plus naturelle en français. Mais pourquoi le S se prononce Z? C'est ce que je vous expliquerai une prochaine fois. Bravo à tous pour avoir suivi cette première vidéo sur les erreurs phonétiques courantes en français. Rappelez-vous que la pratique est la clé pour surmonter ces défis. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous aideront à parler français avec plus de confiance et d'aisance. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la phonétique où on apprendra à différencier des sons qui vous posent souvent problème.